Quand j'ai commencé, j'avais 0 réseau. Et c'est quoi ta définition du personal branding ? C'est de communiquer autour de sa personne, ça va être de son expertise, de sa personnalité, de sa vision des choses, de sa façon de penser. Ça commence à prendre. Et là, tu t'arrêtes, tu reviens dans 6 mois, tu recommences à 0. Le personal branding, c'est une stratégie long terme. Moi, j'ai rien à dire, je suis quelqu'un de lambda. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ça. Qu'est-ce que tu vas m'apporter concrètement et comment ? Des vidéastes, il y en a plein. Poster, c'est pas suffisant sur les réseaux. Ce qui va être important, c'est de faire les interactions. Il y a un problème. Là, il est hyper cool en vrai, et puis là, en off, c'est un... Salut tout le monde, c'est Ewen et on se retrouve pour un nouvel épisode de En Off, notre podcast où on parle de vidéos, on parle de business, d'entrepreneuriat, de création de contenu. Et aujourd'hui, on a un invité justement qui se spécialise un petit peu là-dedans. On reçoit Mélanie et je suis accompagné aussi avec Julien. Et je vais vous laisser vous présenter tout de suite. Peut-être qu'on commence par toi, Julien, et puis Mélanie. Ensuite, on lui demandera de se présenter pour qu'on comprenne tout ce qu'elle fait. Alors moi, au sein de Grain, je suis directeur général de Grain et de l'école Grain. Donc je chapeaute les équipes, je lance les projets et puis voilà. C'est mon chef en gros, quoi. Grosso modo. Et Mélanie, moi je voulais te poser la question, on en a parlé avec Julien hier. Comment toi, est-ce que tu aimerais qu'on te présente ? On n'a pas commencé là, du coup. Non, bah si, vas-y. Comment est-ce que toi t'aimerais comment est-ce que t'aimerais que les gens te présentent et comment tu te présenterais selon moi, je suis selon Mélanie Gazangel, la fondatrice de Glowy Brand, une agence de personal branding. Donc, l'objectif, c'est de développer l'influence et la visibilité des dirigeants. Et ça passe par de la vidéo qu'on va poster sur les réseaux sociaux. Et ce qui va permettre de pouvoir faire croître en fait, leur notoriété et aussi leur business en fait, indirectement en fait, derrière. Voilà. Ça me semble très clair. Hein. Oui. Rapidement, ton parcours, parce qu'après on va partir sur les thématiques qui sont corrélées à ce que tu fais, mais ton parcours, du coup, tu as commencé par ça ou tu as tout de suite su que c'était le personal branding, la voie de la communication, la voie du dirigeant que tu allais prendre ou tu as testé d'autres choses avant de vraiment trouver... À partir du moment où j'ai commencé l'entrepreneuriat ? Ouais, ou même les avant, études ou quoi, ouais. même avant. Hein. Alors moi déjà, j'ai pas fait d'études. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Donc j'ai fait des jobs type serveuse, barmaid, vendeuse. C'est plutôt des jobs alimentaires pour moi. J'étais pas forcément passionnée par ces métiers-là. Et puis, je changeais pas mal. Et puis, j'ai commencé à remettre un peu les choses en question, à me dire, mais je savais que j'étais pas dans mon élément. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Et j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, au marketing, à me former, à regarder plein de tutos YouTube. YouTube, classique. super plateforme de formation. Ouais. Et puis... Coupe, Victor, coupe. Je rigole. Non, c'est très, très bien comme plateforme. Et du coup, en fait, petit à petit, j'ai commencé à entreprendre. J'ai lancé à peu près 5 projets en à peu près 2 ans qui ont certains abouti, d'autres pas abouti. Mais dans tous les cas, ça n'a pas forcément marché sur le long terme parce que pour plein diverses raisons. Et j'ai lancé il y a 3 ans Glowy Brand. Qui est une agence en fait marketing. Donc j'ai commencé toute seule en fait en freelance où je développais les sites web, je faisais tout en fait, tout ce qui touchait au marketing. Je me cherchais un peu et puis quand on débute dans l'entrepreneuriat, l'objectif c'est quoi ? C'est déjà de faire du chiffre d'affaires, c'est de faire de l'argent. Ouais. Donc l'objectif c'était de faire du chiffre d'affaires et donc j'arrive à en faire. Et puis après je me suis lancée il y a un peu plus d'1 an et demi. Je me suis lancée sur LinkedIn. J'ai lancé mon propre personal branding où ça a complètement explosé. Et puis, j'ai accompagné plus de 300 entrepreneurs à lancer leur propre personal branding, donc en les formant, en proposant des formations et des coachings. Et il y a quelques mois, j'ai lancé cette offre, en fait, plus pour les dirigeants. Là où on est vraiment sur le format agence, on fait pour les dirigeants. Et donc, c'est un concept où on va en studio, un peu comme là. On fait une interview, ce qui nous permet après de développer en fait des contenus vidéo pour aller développer l'influence en fait du dirigeant. Donc pour répondre à la question, non, c'était pas prévu d'aller dans cette voie-là. Ça s'est fait en fait petit à petit. C'est un long travail de plusieurs années. C'est une maturité qui s'est faite avec le temps et puis aussi par rapport à moi-même ce que j'ai entrepris en fait depuis que j'ai commencé comme entrepreneuse. Et à quel moment tu t'es dit, en fait, je pense que c'est plutôt l'entrepreneuriat qui est fait pour moi versus rester salarié en fait. Déjà, moi, quand j'étais salariée, je changeais de job peut-être tous les 3 à 6 mois.
Ok. Vraiment. C'était catastrophique. Je passais mon temps à faire des lettres de démission. Ok. Ma vie, c'était ça. Dans la lettre de démission. Spécialisée en CV aussi. J'ai aidé tous mes Ah amis à faire leur CV. Tellement j'étais spécialiste là-dedans, à préparer les entretiens. Je savais facilement me faire recruter. Ok. Après, pour rester, c'était une autre histoire. Mais du coup, déjà, je supportais pas trop la hiérarchie, le fait que, déjà, souvent, quand tu es salarié, on te met à une tâche et t'es expert de ça et tu fais que ça. Surtout que moi, j'ai été experte en rien parce que j'ai pas fait d'études. Donc, très compliqué d'avoir des revenus élevés. T'es bloqué, en fait, au SMIC ou, allez, maximum 2000 €, t'es bloqué à ça, quoi. Tu peux pas aller plus loin en termes d'évolution. J'avais pas trop d'évolution possible. J'étais pas passionnée par ce que je faisais. En fait, il y avait rien qui me convenait dans ma vie de salarié. C'était plus qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et puis en plus, vu que je changeais tout le temps, j'arrive pas à aller au bout des choses, quoi. Donc je me sentais pas du tout bien dans cette vie de salarié, que ce soit bien financièrement ou aligné avec moi-même. Et l'entrepreneuriat, en fait, ça a été un peu... je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce qu'il me faut par rapport à ma personnalité, par rapport au mode de vie que je souhaite. Et puis, en termes d'ambition, moi, j'ai une très, très grande ambition. Tu peux aller où tu veux. Ouais, t'as pas de limite. T'as pas de limite, Ouais. que ce soit en termes d'argent, en termes financiers, ou aussi en termes de réalisation, en fait, d'accomplissement. Après, j'ai l'impression que c'est un pattern assez commun dans les entrepreneurs souvent de ne pas avoir fait d'études et de ne pas se sentir bien dans son travail et avoir du mal avec l'autorité. J'ai l'impression que c'est un pattern qu'on retrouve beaucoup parce qu'à côté, tu n'as pas fait d'études, donc en soi, tu n'as pas d'année à perdre. En fait. Quelqu'un qui a fait 5, 6, 7 ans dans des études, je sais pas, de marketing, qui ne s'y retrouve pas du tout, il est obligé de rester là-dedans parce que du coup, il se dit, si je change complètement, j'ai perdu ces années-là. Et comme tu ne fais pas d'études, tu n'as pas ça à perdre. Je pense que quand tu n'as pas fait d'études, du coup, tu n'as pas non plus beaucoup d'opportunités dans le salariat. Il y a des exceptions, mais tu n'as pas beaucoup d'opportunités. Et tu es dans le dur. Moi, je sais que j'étais tout le temps à découvert à la fin du mois. Je ne me plaisais pas dans ce que je faisais. J'étais dans une vie vraiment où je ne me sentais pas du tout bien avec moi-même. Donc forcément, tu as une certaine, j'ai envie de dire, un certain fire. Moi, j'appelle ça le fire. Mais un truc en toi où tu es prêt à tout. En fait, tu n'as rien à perdre. Donc, tu es prêt à tout pour y aller, tu vois. Après, je pense que tu aies fait des études ou pas, c'est bien d'avoir fait des études et de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que tu as déjà des bonnes bases, tu as un réseau. Tu sais, quand tu fais des études, tu as un réseau. Oui. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 0 réseau. Tout le réseau que j'avais, j'ai coupé les ponts avec parce que justement, c'était des mauvaises fréquentations qui n'étaient pas du tout dans la même vision que moi. Donc, je pense que ça peut être un avantage, mais c'est sûr que tu as plus ce pattern de te dire, ouais, j'ai fait des études, elles ont servi à rien. Non, elles n'ont pas servi à rien. Tu vas juste les utiliser autrement. Ouais, c'est clair. Et c'est ça le problème en fait des études, c'est qu'on nous vend tu fais des études, tu as un bon diplôme, du coup tu vas avoir un bon job, un bon salaire. Mais non, en fait, les études, ça ne sert pas forcément qu'à ça. Ça peut servir pour l'entrepreneuriat. Donc oui, c'est un truc commun qui revient tout le temps. Les entrepreneurs, souvent, ils n'ont pas fait d'études. Je pense que c'est parce qu'on n'aime pas les règles. Et quand tu es entrepreneur, tu crées tes propres règles. Ouais, c'est ça. Donc, Et donc, du coup, pour revenir sur le personal branding. Moi, j'avais 2 questions justement là-dessus. Pour ceux qui ne sont pas encore très à l'aise, parce que c'est quelque chose qui est un peu récent, comment en 5 phrases, rapidement, comment toi tu définirais ce que c'est le personal branding? C'est quoi ta définition du personal branding? Pour moi, le personal branding, c'est la communication au nom de la personne. C'est personal branding. Donc, de base, il y a 10 ans, ça a toujours existé le personal branding. Steve Jobs faisait du personal branding, mais on connaissait moins ce terme-là. Mais on a la communication de l'entreprise qui va permettre de développer la communication de la marque. Et on va avoir la communication de la personne. Le personal branding, c'est de communiquer autour de sa personne. Ça va être de son expertise, de sa personnalité, de sa vision des choses, de sa façon de penser. Et en communiquant de cette façon-là, on va créer en fait finalement beaucoup plus de connexion, de confiance avec sa communauté et son audience. Non, parce que tu vas jouer sur l'affect, l'histoire, un peu de storytelling. Mais du coup, moi, la deuxième question que j'avais, comment est-ce que c'est sous-traitable par un dirigeant? Parce que toi, c'est ce que tu fais, tu accompagnes les dirigeants là-dessus. Moi, j'avais l'impression que c'était une notion qui est difficilement sous-traitable, mais en fait, peut-être que je me trompe. Ouais. Aujourd'hui, justement, quand c'est le dirigeant qui prend la parole,
c'est facilement sous-traitable. Ok. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on s'occupe de tout le personal branding du dirigeant. C'est clair que quand tu as des photos du dirigeant et tu dois rédiger toi-même, tout préparer, c'est compliqué parce que tu peux pas avoir la manière de parler du dirigeant, tu vas pas avoir la même vision, la même façon de penser que le dirigeant. Donc, c'est très compliqué à déléguer. Par contre, avec ce système d'interview vidéo, donc on va en studio, j'interviewe le dirigeant, je lui pose des questions très spécifiques et c'est lui qui prend la parole. C'est lui qui explique son expertise, c'est lui qui explique son histoire, ses petites anecdotes, ses expériences. Et donc, nous, on reprend, en fait, tout simplement, c'est là où va jouer le montage, va être important. Le monteur est très important dans ce processus. Et après, nous, on va rédiger le post par rapport à la transcription écrite qu'on a de la vidéo. Donc, au final, c'est pas nous qui parlons, c'est le dirigeant. Donc, c'est plutôt facile à déléguer maintenant, aujourd'hui, avec ce système-là. C'est bien parce que tu vois, moi, c'est le genre de truc, je me suis dit, mais moi, si je veux en faire aujourd'hui, je suis obligé de prendre ce temps-là. Et en fait, force est de constater qu'en étant accompagné des bonnes personnes qui ont les compétences et l'expérience là-dessus, tu peux en effet déléguer cette partie-là et ça va te prendre juste le temps de faire le tournage. Et après, en général, tu tournes combien de... C'est quoi, c'est une demi-heure que tu tournes avec les dirigeants, plus ou moins? C'est 1 heure. Après, l'interview est bien préparée en amont, où on travaille toute la stratégie, le positionnement. Enfin, c'est pas juste 1 heure, on arrive en studio et ça crée les contenus. C'est vraiment lui, voilà, vous avez 1 heure sur place où vous... C'est ça, 1 heure, et puis ça permet de créer 20 contenus vidéo après. Ok, c'est 20 contenus shorts. Mais c'est super important de bien travailler en amont, parce qu'il y en a plein, ils vont en studio, et puis ils font un peu comme ça des questions. Mais en fait, où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, comment vous voulez impacter, c'est quoi votre positionnement différenciant. Il y a tout ça à faire... à travailler aussi en amont, quoi. Et tu le fais, t'imposes un certain temps, c'est-à-dire que est-ce qu'ils peuvent travailler avec toi juste 1 mois, ou tu leur dis non, de toute façon, en dessous de 3 mois, on n'aura pas forcément d'effet. Il faut que ce soit récurrent, ou tu fais juste 1 mois pour voir 20 vidéos. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut plus? Le personal branding, c'est long. C'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie. Non, mais c'est très bien résumé. Sûr, c'est l'histoire d'une vie. Aujourd'hui, tu peux pas me dire oui, il faut faire ça combien de temps. Ça m'arrive souvent des prospects qui me disent il faut faire ça combien de temps. On n'est pas sur de la publicité payante. Une publicité payante, tu prépares la vidéo, tu prépares la stratégie, tu balances ta pub. Demain, tu as envie de l'arrêter, ta pub, t'arrêtes ta pub. Et tu peux recommencer dans 6 mois. Et ça peut marcher autant ou même plus avec des petites modifications. Personal branding, ça marche pas comme ça. Si demain, tu communiques pendant 3 mois, ça commence à prendre, parce qu'il faut à peu près 3 mois pour que ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Et là, tu t'arrêtes, tu reviens dans 6 mois, tu recommences à zéro. Donc, le personal branding, c'est une stratégie long terme. Quand tu vois, par exemple, Yomi Denzel, il fait du personal branding depuis combien de temps? Plus de 5 ans? Je crois, peut-être 7 ans, un truc comme ça. Aujourd'hui, il a un personal branding de dingue. Mais on peut prendre des exemples un peu plus qui commencent aussi. Mais dans le sens où le personal branding, ça se crée sur le long terme. Bien sûr. De toute façon, toutes les bonnes choses, j'ai envie de dire, prennent du temps. Et tu vois, on a l'exemple, on a reçu Benjamin dans un podcast précédent. Lui, justement, il est en train de... Il a pris ce virage-là du personal branding l'année dernière, et là, il commence vraiment à voir les effets, à être sollicité par des marques, par exemple, pour travailler ensemble, à être amené à droite à gauche pour faire des prestats. Mais c'est vraiment quelque chose qui se construit et que lui monitore très précisément. Et je pense en effet que s'il s'arrête là du jour au lendemain et qu'il reprend 6 mois ensuite, il repart en ayant fait 5, 10, 15 pas en arrière, quoi. Donc c'est pas quelque chose que tu peux difficilement mettre des métriques en prédisant dans 3 mois vous serez là, c'est sûr, ça roule et vous faites plus rien, quoi. Non, en fait, l'objectif, c'est de le développer sur le long terme, mais plus on le développe, plus ça prend de l'ampleur, en fait. Et c'est ça qui est hyper puissant dans le personal branding. Mais il faut pas oublier que quand tu vas faire du personal branding sur des plateformes comme Instagram, LinkedIn, etc., il y a l'algorithme aussi. Donc, si tu postes et puis d'un coup, tu arrêtes, l'algorithme, il va t'oublier. Et quand tu vas revenir, lui, il va se dire, attends, lui, il n'a pas fait vivre la plateforme, et puis il te voit plus, en fait. Il a besoin de reprendre du temps pour se refamiliariser avec toi. Donc, c'est normal. Donc, mais pour moi, le personal branding, on parle beaucoup de réseaux sociaux, mais ça ne s'arrête pas à ça. Le personal branding, c'est bien plus que ça. Le personal branding, c'est aussi, par exemple, être interviewé comme là, je suis interviewée en podcast. Ça peut être aussi, la dernière fois, j'ai été sur BFM. Voilà, ça, c'est du personal branding. C'est aussi quand vous allez faire un déjeuner avec une personne, par exemple, qui vous propose, je sais pas, moi, ça m'arrive souvent... des potentiels partenaires ou potentiels clients qui me proposent un déjeuner, c'est aussi ça du personal branding. C'est aussi, la semaine prochaine, je vais faire une intervention dans une école.
devant 80 étudiants en école de commerce. Ça, c'est du personal branding aussi. En fait, le personal branding, ça va être d'aller se montrer, se mettre en avant dans des événements, se mettre en avant pour parler de son expertise, pour parler de ce qu'on fait. C'est ça le personal branding. C'est pas que la partie Instagram, LinkedIn, réseaux sociaux. Ouais, rester vrai par rapport à qui on est, quoi, en gros. Exactement. Et puis tu parlais de Steve Jobs tout à l'heure. Steve Jobs, même son style vestimentaire, c'est du personal branding. J'avais ça en tête. C'est-à-dire que demain, si on te dit fais-le moi en IA, tu dois me le décrire, on sait tous qu'il a son petit col roulé noir, son jean couleur jean, ses baskets. On sait tous comment il est habillé. Et c'est vrai que ça va même, tu vois, la manière de parler, la manière de, je pense, de présenter, c'est aussi du personal branding. Bah, c'est sa personnalité. Ouais, c'est vraiment, en fait, tu vas avoir des éléments vestimentaires qui peuvent jouer. Moi, j'ai un client, par exemple, il utilise toujours le béret. Okay. Donc, on a choisi ça comme élément. Mais tu vas avoir le style vestimentaire, tu vas avoir la personnalité, le comportement, sa manière d'être. Et c'est ça, le personal branding, c'est la personnalité de quelqu'un. C'est comme demain, on se met en couple avec quelqu'un, on va se mettre en couple avec la personne pour tout ce qu'elle est. Le personal branding, ce qui va être puissant, c'est que, OK, Apple, c'est génial, c'est une super marque. Ils ont fait un travail immense en termes de marketing. D'ailleurs, c'est leur plus gros budget et ils sont très, très forts là-dedans. C'est ce qui fait qu'Apple en est là aujourd'hui. Mais par contre, le personal branding qui a été fait autour de Steve Jobs, ça a créé toute la partie émotionnelle, toute la partie inspirante, tout ce qu'ils ont pu créer en fait autour de la marque Apple. Ça a rajouté une couche en fait. Et le personal branding, quand on a une marque, quand on est ambitieux, moi j'estime que personal branding, c'est vraiment si on a une vraie vision. Tu peux pas te dire je vais développer du personal branding si ta vision c'est juste de faire de l'argent et du CA dans ta boîte. Ça va pas le faire. Ou si tu es au début et que tu as vraiment besoin de CA, OK, fais-le toi-même ton personal branding. Mais le personal branding, ça va être vraiment pour moi, pour les personnes qui ont vraiment envie d'avoir un réel impact, qui ont une vraie vision, qui ont envie de faire passer un message et qui ont envie d'aller loin. Après, chacun sa définition de loin, bien évidemment. Mais le fait de développer un personal branding, ça va te permettre de faire croître en fait ta marque, ça va te permettre de faciliter tes recrutements, de fidéliser tes salariés, fidéliser tes clients. Ça a un impact énorme. Donc même un petit vidéaste, parce que c'est un peu notre cible à nous, un petit vidéaste qui se lance et qui, je sais pas, peut-être 2 ou 3 fois, enfin tu me diras s'il y a un rythme adapté, mais qui va partager 1 ou 2 fois des infos sur LinkedIn, soit la vie de son activité, soit des notions orientées métier. Ça peut être un bon début pour justement se lancer dans cet univers un peu personal branding et attirer potentiellement des clients avec lesquels il veut travailler derrière. Tout à fait. Ouais, c'est hyper puissant. Quand tu vas développer ton personal branding, tu vas attirer naturellement des clients à toi. Après, il ne faut pas être dans un objectif de se dire je lance mon personal branding, dans une semaine, j'ai des clients. Ah non, bien sûr. Si tu veux de l'objectif court terme, c'est important de prendre de voir la différence parce que tu as beaucoup de personnes qui développent un personal branding et qui estiment que c'est leur seul outil d'acquisition. Donc, ils vont attendre que les clients viennent à eux. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est tu développes ton personal branding et en parallèle, tu vas faire de la prospection aussi pour faire de l'acquisition. Et le personal branding va te ramener des clients, mais ça peut prendre plus de temps. Ça va être irrégulier. C'est compliqué de quantifier spécifiquement combien de leads on va avoir avec le personal branding. Ce n'est pas une stratégie d'acquisition directe. C'est une stratégie d'acquisition indirecte. Donc, il faut en prendre conscience. Et en fait, le fait de combiner d'ailleurs les deux, voilà, c'est jackpot, c'est hyper puissant. Donc, si tu es là, tu débutes comme vidéaste, eh bien oui, tu lances ton personal branding, tu définis quand même une stratégie, c'est pas le lancer à l'aveugle. Et ensuite, en parallèle, tu fais ta prospection. Et là, ça va être hyper puissant parce que les personnes que tu vas prospecter, elles vont aller voir ton profil, elles vont voir tes vidéos, elles vont voir ce que tu fais, elles vont se dire OK. Et là, elles vont te répondre. Okay. Tu vas avoir un taux de réponse qui va être beaucoup plus élevé. Moi, j'ai un client que j'accompagne en ce moment, c'est Axel Aurel, on fait son personal branding. Eh bien, lui, justement, il associe les deux. Donc, il fait de la prospection. Ils ont une start-up. Ils font de la prospection média pour passer dans les journaux, à la télé, etc. Depuis qu'il a développé son personal branding, sa communication, eh bien, il a beaucoup plus de retours de taux de réponse. Le taux de réponse a augmenté, a doublé, quoi. Trop bien. Parce qu'il a son personal branding. Ça rassure tout de suite. Ouais, tu as une légitimité, je pense, qui se crée, en fait. Exactement. C'est comme quand on voit quelqu'un sur YouTube. Par exemple, il fait plein de vidéos. Quand tu le rencontres en vrai, tout de suite, tu dis c'est le gars que je voyais dans les vidéos. Alors qu'en fait, c'est un gars comme toi. Et c'est vrai que tu as ce sentiment-là. Et alors, du coup, personal branding, pour toi, on prend l'exemple d'un vidéaste. Il faut qu'il parle de vidéo, donc de ce qu'il fait, ou de qui il est plutôt.
Pour moi, Ou les deux. c'est un équilibre. Tu as plusieurs types de contenus qui vont être importants. Pour moi, il y a 3 types de contenus. Tu vas voir, le premier, c'est le contenu visibilité. Le contenu visibilité, c'est ce qui va te permettre de ramener du trafic sur ton compte. C'est ce qui va te permettre d'aller développer ta visibilité et on va être sur du contenu qui va parler à tout le monde. Donc, par exemple, ça peut être raconter une anecdote qui t'est arrivée hier dans, je sais pas moi, dans le train et qui va parler d'un sujet général. Ça peut être parler... moi, par exemple, la dernière fois, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé... ma sœur, elle a un handicap. J'avais parlé de son handicap. Parce que j'ai envie aussi d'impacter, de faire passer un message par rapport à ça, parce qu'elle a vécu des discriminations. Et ça peut être parler de sujets, en fait, général comme ça. Vraiment parler de sujets qui te tiennent à cœur. De sujets où tu as envie d'avoir un impact, tu as envie de faire passer un message. Et c'est pas forcément lié à ton expertise. Okay. Ça va être des sujets qui vont parler à tout le monde. Donc ça peut être entrepreneuriat, plein de choses différentes. Donc à toi de voir tes limites. T'en as qui vont parler de leur divorce. Moi, bon, je suis pas mariée, donc je peux pas parler de divorce. Mais je parlerai pas forcément de divorce si j'en ai un demain, je pense pas. Mais ça dépend vraiment de toi, ce que tu as envie de mettre en avant. Donc ça va être ça, c'est les posts visibilité qui vont parler un peu à tout le monde. Deuxième chose, les posts expertise. Donc, les posts expertise, c'est où tu vas donner des conseils, des astuces sur la vidéo, justement. Si tu es vidéaste, bah, tu donnes des avis, des conseils sur la vidéo, des astuces. Tu peux même montrer des tutos sur comment faire, où tu montes étape par étape comment faire ta vidéo. Il faut apporter un maximum de valeur. Il ne faut pas avoir peur de se dire « Ah bah tiens, je montre un tuto, la personne, elle va le faire elle-même. » Oui, il y en a qui vont le faire eux-mêmes. Mais il y en a d'autres qui vont se dire « Oh là là, il y a tellement de trucs à faire. » D'ailleurs, plus tu mets de trucs dans ton tuto, mieux c'est. Okay, ouais. Parce que du coup, la personne elle va dire « Waouh, il y a trop de trucs à faire. » Bon, je vois qu'il maîtrise. Allez, je vais travailler avec lui. Donc, plus tu vas apporter de la valeur, plus ça va monter ta crédibilité. Et les gens, ça va les fidéliser parce que ça va les intéresser d'avoir de la valeur. Ils vont tester par eux-mêmes. Et puis, ça va leur donner envie de te suivre. Et troisième type de contenu, ça va être les contenus pour faire de la conversion. Donc, les contenus conversion, ça va être quoi ? Ça va être mettre des cas clients. Par exemple, tu as fait une vidéo pour un client, eh bien, tu vas mettre la vidéo que tu as fait pour le client, par exemple. Ça peut être aussi un avant-après. Avant-après cas client. Ça peut être aussi, tu parles aujourd'hui de la problématique de ta cible, d'une problématique qu'ils ont. Tu dis pourquoi ils ont cette problématique, mais tu ne donnes pas la solution. La solution, c'est justement de te contacter. Okay. Tu vois, typiquement, ça peut être... aujourd'hui, vous voulez développer des vidéos sur les réseaux, vous voulez développer votre communication, mais vous n'y arrivez pas parce que vous pensez à tout ce qu'il y a à faire, tout ce que vous devez faire. Faut faire le montage, faut aller sur CapCut, il faut maîtriser les logiciels, c'est compliqué. Justement, c'est pour ça que moi, j'ai créé en fait une offre pour accompagner les indépendants à pouvoir déléguer leurs vidéos à bas prix de façon accessible. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer directement dans la bio. Ça, typiquement, c'est un post, on n'est pas sur directement de la vente agressive. On va être sur, je te parle de ta problématique, je te dis pourquoi et je te dis comment en me contactant. Donc, ces 3 types de posts, ils sont super importants. Et quand on va développer de la communication, l'idée, c'est de les faire de manière équilibrée. Donc, quand on débute, plus être sur de la visibilité et de l'expertise, parce qu'il faut chercher du trafic. On n'a pas d'abonnés, donc nos contenus ne sont pas visibles. Et une fois qu'on a développé cette visibilité, eh bien, on peut faire quelques contenus conversion. On peut aller un peu sur le contenu conversion. Ok. Merci. Ouais. Non, mais de ouf, merci. Petite masterclass, là. C'est clair. Ça part en short tout de suite. Ouais. Non, mais non, c'est vrai que c'est important. Enfin, moi, c'est des choses... Aujourd'hui, je prends pas le temps de le faire. Je vois déjà le temps qu'on passe entre créer les contenus pour la chaîne YouTube, pour alimenter la formation, pour Instagram. Je dis, si même moi, je veux le faire à côté pour ramener encore du monde sur la formation, je vois de plus en plus et je comprends encore mieux le temps que ça peut prendre. Et du coup, ça répond encore plus à la question que j'avais au début de comment est-ce que tu fais pour déléguer un truc qui est personnel. Mais en fait, du coup, je me rends compte, là, il y a tellement de choses que en fait, ça semble quand même hyper simple. C'est quoi ton process, toi, justement, si on prend un peu étape par étape, quand tu as un client qui vient toquer à ta porte, qui dit « Bonjour, Mélanie, je veux travailler avec toi », c'est quoi un peu toi le process qui découle de cette prise de contact jusqu'à je te livre mes 20 premiers contenus? Ouais. Déjà, on commence par travailler le positionnement, la stratégie de branding du dirigeant. Donc, le positionnement, ça va être quoi ? Tu vas avoir d'une partie l'entreprise et l'autre partie la personne, le dirigeant. Donc, la partie entreprise, ça va être déjà de définir quels sont les objectifs aujourd'hui, quelle est la cible de l'entreprise. Donc, la cible, quand je dis la cible, c'est pas juste
oui, la cible, c'est les dirigeants d'entreprises qui sont situés à Paris. Non, la cible, c'est quelle est la problématique. C'est vraiment le persona. Quelle est la problématique de la cible? Quelles sont les conséquences pour elle de cette problématique? Quels sont ses besoins? Quels bénéfices il recherche? La situation désirée. On va vraiment définir le portrait en fait du persona. C'est ce qui va nous permettre d'ajuster tout le message derrière. Le vocabulaire, la façon dont on parle, ce qu'on va dire, quel sujet on va aborder, etc. Une fois qu'on a défini ça, on va rendre l'offre irrésistible. Quand je dis rendre l'offre irrésistible, c'est la tourner sous format marketing. Souvent, tu vends par exemple, je sais pas moi, des vidéos, tu vas dire, bon, bah, je suis vidéaste. Non, c'est pas ça qu'on veut entendre. Qu'est-ce que tu vas m'apporter concrètement et comment? Des vidéastes, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a énormément de types de vidéos. On peut faire du motion design pour les entreprises, on peut faire des short vidéos pour les réseaux sociaux. Il y a tellement de types de vidéos différentes, donc il faut se spécialiser. Donc l'idée, c'est vraiment de sélectionner comment on va mettre en avant l'offre par rapport à la cible qui a été définie. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, là, on va travailler la partie dirigeant. Donc la partie dirigeant, c'est vraiment quelle est la vision du dirigeant, quelle est sa mission, quelle est ses valeurs, quelle est sa façon de parler, le ton qu'il emploie, comment il veut être perçu, quel message il veut faire passer, quelles sont les causes qu'il va combattre. Par exemple, il y en a qui vont défendre les causes de l'handicap et c'est quelque chose qui leur tient énormément à cœur. D'autres, ça va être l'éducation. Donc, chacun va avoir, par rapport à son vécu, son expérience, sa vision des choses, va avoir différentes causes qu'il va défendre. Ça peut être comment on va aussi définir les sujets qu'on va pouvoir aborder. Et une fois qu'on a défini tout ça, donc c'est vraiment l'ADN de personnalité du dirigeant, son caractère, etc., eh bien, ça va nous permettre de définir sa stratégie de personal branding et d'ajuster du coup le message. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va préparer l'interview. Donc, on prépare une interview par rapport à toute la stratégie qui a été définie. Et ensuite, on va en studio. Et là, tout se joue, comme je dis toujours, l'important, c'est pas le dirigeant. Le dirigeant, il a rien à faire. Il arrive en studio, bon, il y a un petit coaching de prise de parole, mais il a rien à préparer, lui. Le rôle de l'intervieweur est super important ici. C'est de poser les bonnes questions, de savoir rebondir. Les questions qui sont préparées, bien évidemment, tu les poses pas toutes dans le bon ordre, etc. C'est en fonction de ce que dit la personne. C'est en même temps un peu du freestyle, mais en même temps, c'est préparé aussi. C'est dirigé, il y a une ligne de conduite. On va dans une direction et pas dans une autre. Et puis, une fois que ça c'est fait, eh bien, on s'occupe de faire tout le montage des vidéos. Donc là, c'est là où se passe toute la magie. Pour les accroches, pour avoir des shorts qui vont fonctionner, qui vont être viraux. Et une fois que les montages sont faits, on va programmer les posts, les rédiger, les programmer, et c'est posté. Et on s'occupe aussi du community management. Parce qu'en gros, aujourd'hui, poster, c'est pas suffisant sur les réseaux. Ce qui va être important, c'est de faire les interactions. Souvent, on voit que la partie émergée de l'iceberg. On voit que la partie « Ah, il poste des vidéos ». Mais non, il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Déjà, la stratégie, première chose. Et deuxième chose, toute la partie community management. C'est quoi le community management? C'est d'aller faire des stories, d'aller commenter d'autres posts. Parce que, en fait, quand tu vas être sur Instagram, si tu postes, ou LinkedIn, n'importe quel réseau, tu mets ton post et tu pars. Instagram, il va se dire, mais il fait pas vivre la plateforme. C'est quoi ce profiteur? Sauf qu'il va pas te mettre en avant, du coup. Bien sûr. Ton post, personne va le voir. Donc, ce qui est important, c'est de faire vivre la plateforme. Eux, les réseaux sociaux, leur objectif, c'est que vous restiez sur la plateforme et que vous la fassiez vivre un maximum pour qu'il y ait le plus de personnes actives tout le temps. Donc, l'objectif, c'est d'aller interagir sur d'autres posts, d'aller commenter d'autres posts, liker d'autres posts, interagir dans les stories sur Instagram, par exemple, de liker les stories, de répondre aux sondages, répondre aussi aux stories, les commenter, d'interagir aussi dans les DM, par message. Faut qu'il y ait un maximum d'interaction. Plus il va y avoir d'interaction, plus le profil, plus l'algorithme va se dire je vais le montrer. Et au-delà de ça, au-delà de l'algorithme, quand on donne, on reçoit naturellement. On le fait pas pour recevoir, mais ça se fait naturellement. Si demain vous allez commenter le post d'une personne 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout d'un moment la personne va se dire mais c'est qui lui? Et elle va aller voir le profil et elle va aller aussi commenter, peut-être s'abonner, etc. Donc nous on s'occupe de faire aussi toute la partie community management qui est indispensable. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ça m'arrivait souvent de voir des personnes qui rédigent bien leur post, qui
postent régulièrement, qui ont une bonne stratégie, mais ça se développe pas. Et je leur dis, est-ce que tu fais les interactions ? Ils me disent non. Je dis, pourquoi ? Parce que je vois pas l'impact. Mais tu l'as fait combien de temps ? 1 semaine ? Non. L'impact des interactions, il est hyper puissant. Pour moi, c'est 50-50. Il y a la diffusion de contenu et les interactions. Et si tu fais des interactions sur le long terme, quotidiennement, tu vas voir que l'impact, il est énorme. Et donc, pour toi, c'est aussi important. Ok. Parce que c'est un sujet qu'on ne savait pas trop le quantifier. C'est vrai que c'est se dire, est-ce que vraiment ça a un impact ou pas ? Et pour toi, vraiment, ça... C'est un impact de dingue. Okay. Les interactions, quand on fait les profils des clients, avant même de lancer un post, on fait des interactions. Okay. Si on ne fait pas les interactions avant de lancer le post, le jour où on le lance, il y a 0 interaction dessus. Okay. Si on fait les interactions en amont, moi, par exemple, j'avais une cliente qui était sur LinkedIn. Elle avait 100 abonnés. Donc, c'est rien du tout, 100 abonnés. Elle a fait des interactions pendant 5 jours avant de poster son post. Quand elle a posté son post, elle a eu 180 likes sur son post, je crois, pour un post à 100 abonnés. Et le post était fait pour vraiment être viral ou oui, c'était un post il a été fait, oui, c'était un post storytelling, donc forcément, c'était un post qui était fait pour être visible. Mais le fait d'avoir fait les interactions, en fait, quand on fait les interactions, plus on va faire d'interactions, plus on va avoir de résultats. Après, il ne faut pas en faire tout le temps, mais l'idée, c'est d'en faire 30 minutes par jour. Faire 30 minutes d'interaction, c'est pas non plus énorme. Et d'aller commenter à peu près, j'irai 15 posts, 10 à 15 posts. C'est pas non plus la mer à boire. C'est pas très compliqué à faire. Et en fait, le fait de faire ces actions-là, ça va forcément développer la visibilité derrière. Pour moi, c'est 50-50. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Okay, si tu fais des interactions tout seul, forcément, c'est pas dingue. Si tu postes tout seul, c'est pas dingue. Moi, je sais qu'il y a un moment de temps dans ma communication, bien évidemment, j'avais déjà... beaucoup d'interactions sur mes posts, etc. Mais j'ai arrêté pendant 1 mois de communiquer. Mon CM, il a continué à faire des interactions tous les jours. J'avais des leads qui continuaient à venir. Donc, bien sûr, il y avait mes posts d'avant. Mais au bout d'un moment, sur LinkedIn, tes posts, au bout d'1 semaine, ils ne tournent plus. Donc, ce qui tournait, c'était les interactions, en fait, pendant 3 semaines. Et c'est grâce à ça que j'ai pu continuer à générer des leads. Parce que les gens sur qui j'interagissais, les gens allaient voir mon profil et mon profil les convertissait. Donc, c'est hyper puissant, les interactions, vraiment. Ouais, super intéressant, parce que moi, j'ai fait sur une ancienne boîte que j'ai fait, je postais régulièrement et j'interagissais. En fait, j'avais suivi un peu certaines vidéos sur YouTube qui disaient de faire ça. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu vois que tu interagis, tu as beaucoup de visites de profil. En fait, tu as beaucoup de visites de profil. Et après, moi, ça m'a fatigué parce que je n'avais pas d'idée de post, je savais. J'avais aussi ce truc de dire, un peu comme le personal branding, mais non, lui, il mérite d'être connu. Moi, j'ai rien à dire. Je suis quelqu'un de lambda. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ça. Je pense qu'au final, on a tous notre valeur en nous. Comme tu dis, notre manière de parler, notre manière d'être, nos convictions. Et c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que dans ceux qui vont nous regarder, en tout cas dans l'école, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'en fait, en plus, on leur apprend à faire de la vidéo. Donc, c'est un super outil. Et donc, du coup, toi, tu disais que vous postez. Vous faites aussi la rédaction des posts sur LinkedIn ? Et du coup, vous êtes combien dans l'équipe ? Parce que c'est pas toi qui fais ça toute seule pour tout le monde. Non, je peux pas me dupliquer encore. Je me dis, quand tu expliquais, je dis, il y a ça, ça commence à faire beaucoup. Non, j'ai une équipe de personnes qui rédigent, community manager, monteur. J'ai toute une équipe derrière moi en backup pour pouvoir faire tout ça, ouais. Mais je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. En fait, on a tendance à toujours se dire oui, moi, j'ai rien à raconter. Lui, il est déjà loin. Et on se compare, en fait. On a tendance à toujours aller se comparer. Et ça, c'est la plus grande erreur. Avant de commencer à communiquer, aller se comparer, c'est ce qu'il y a de pire. Donc moi, ce que je recommande toujours, si aujourd'hui, tu veux te développer sur LinkedIn, ne va pas voir les concurrents sur LinkedIn. Va pas voir ce qu'ils font. Va voir sur Instagram. Tu vas avoir moins cet élément de comparaison parce que tu veux te développer sur LinkedIn. Donc, vu que tu vas voir sur Instagram, c'est pas pareil. Donc, déjà, ça va être moins impactant pour toi d'aller te comparer sur Instagram, enfin, d'aller regarder sur Instagram, t'inspirer sur Instagram. Après, deuxième chose, on a toujours cette tendance à avoir l'impression qu'on n'a rien à raconter, qu'on n'a pas d'histoire à raconter parce qu'on va se comparer à quelqu'un. On va se dire, oui, lui, il a eu cette histoire, par exemple. Je reprends l'idée, j'ai pas fait d'études. Par exemple, on va être fan de quelqu'un qui a pas fait d'études. Et nous, on a un bac+5. Du coup, on va se dire,
« Ah oui, mais moi, j'ai un parcours normal, j'ai rien à raconter. » Bah non, pas du tout. Au contraire, c'est remarquable. Quand même... moi, ça m'inspire, les gens qui ont eu un bac+5. J'aurais jamais tenu dans une école tous les jours pendant 5 ans. Impossible. Ça aurait été une torture pour moi. Donc, c'est hyper inspirant. Donc, en fait, il faut s'enlever de sa tête et de se dire, oui, c'est pas inspirant ce que je raconte ou autre. Non, on a tous une histoire, on a tous quelque chose à raconter. Après, c'est aussi avoir l'art et la manière de le raconter. Ouais, bien sûr. Tu peux tout tourner de manière négative et de manière positive. Moi, par exemple, j'ai pas fait d'études, je pourrais le dire de manière très négative. Aujourd'hui, je suis pas compétente. Aujourd'hui, j'ai pas fait d'études en marketing. Et aujourd'hui, tu mets un étudiant en marketing en face de moi, je te jure qu'il me met à l'amende. Hein. Parce que moi, je connais peut-être que la moitié du vocabulaire en marketing. Il y a énormément d'outils marketing, de techniques marketing, de méthodes que je ne connais pas. Par contre, je sais faire. Donc, si tu me dis, aujourd'hui, fais, je vais pouvoir te le faire. Tu me dis, je veux développer ma visibilité, je vais savoir exactement comment faire. Est-ce que je vais pouvoir donner un nom à cette technique ? Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a un. J'en ai aucune idée. Mais tout ça pour dire qu'on a tous notre histoire, tous notre parcours et tous notre valeur à apporter de manière complètement différente. Et tout est dans la perception que tu as de toi-même. Il faut se valoriser, en fait. Quelle que soit ton histoire, ton parcours, tes expériences, etc. Il faut toujours voir le positif, en fait, de ce que... dans ton parcours. Mais c'est pas simple. Moi, je sais que la dernière fois, j'ai été participer dans un événement, dans un club. C'était un petit event, en fait, déjeuner, un lunch. Et on m'a demandé de venir intervenir sur mon parcours. Et moi, toutes les interventions que j'ai faites jusqu'à maintenant, j'ai fait pas mal de podcasts, de conférences ou autres, ça a toujours été sur le personal branding, sur mon expertise. Donc ça, c'est simple pour moi. Enfin, c'est simple. C'est jamais simple de prendre la parole, mais c'est simple pour moi de parler de mon expertise parce que je la connais et je la maîtrise. Mais quand on m'a demandé de venir parler de mon parcours, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter ? C'est pas intéressant ce que je vais dire. Et du coup, je me suis dit, je vais plutôt te parler de personal branding. Puis après, il me dit, non, c'est vraiment ton parcours qu'on veut, etc. Il me dit, de toute façon, t'as l'habitude. Je dis, non, justement, j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude de parler de mon parcours très brièvement, comme on a fait au début. J'en parle pendant 5 à 10 minutes et terminé. Mais faire toute une intervention sur mon parcours, j'ai pas du tout l'habitude. Et en fait, au final, tout s'est bien passé. Et au final, je me suis rendu compte que les personnes étaient super intéressées par ce que je disais, que ça les a inspirées, etc. Et au final, c'est ce que je fais aussi sur LinkedIn quand je fais des posts. Je parle parfois de mon parcours et je reçois plein de messages de personnes qui sont inspirées, etc. En fait, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir parce que chaque parcours va être différent, mais tu peux inspirer... Toute personne peut inspirer quelqu'un, en fait. C'est clair. Toute personne va être inspirante pour quelqu'un, pour des personnes différentes, bien évidemment. Moi, je suis sûre que je ne vais pas inspirer les mêmes personnes, par exemple, que vous deux, ce qui est tout à fait normal. On a des histoires, des personnalités, des parcours différents. Et puis aujourd'hui, je trouve que le chemin intéresse beaucoup aussi. Toi, ton parcours, c'est ton chemin qui t'a mené à aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont dans la même situation que toi il y a quelques années. Et en fait, de se dire, elle était dans cette situation comme moi, et tu vois où elle en est aujourd'hui. Ok, ma mission, c'est d'arriver comme elle dans tant de temps. Parce que ça t'a pas pris, toi, 2 semaines d'arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Non, mais c'est bien aussi de le dire aux gens. Parce qu'en fait, ils veulent tous, par exemple, te ressembler aujourd'hui. Les gens veulent mais c'est pas possible. Ce que tu as aujourd'hui. Demain, tu veux monter une boîte, je sais pas, par exemple, qui loue des téléphones, comme fait Mobile Club, par exemple. Je veux me lancer aujourd'hui. Faut pas que je me compare à eux aujourd'hui. Faut que je me compare à eux quand ils ont commencé et je regarde le chemin qu'ils ont parcouru et là, je le refais. Et puis, à un moment donné, ça viendra s'équilibrer. Et ça, c'est pour ça, moi, que j'aime bien écouter les parcours. Louis, le fondateur de Grain, a fait un podcast il y a pas très longtemps avec Guillaume Moubèche. Moi, Guillaume Moubèche, j'adore, mais je pense que je connais tout l'entrepreneuriat de lui. J'ai regardé plein de podcasts, je connais tout. Dans ce podcast-là, il parle vraiment de lui. Et de bien-être, de santé, de tout ce qu'il fait hors travail. Et je me dis, enfin, là, c'est hyper intéressant. Et du coup, je pense que, tu vois, toi, tu avais du mal à en parler, mais ça intéresse les gens parce que, ok, on te connaît, on connaît ton... Et je pense que ça fait partie de ton personal branding aussi, mine de rien. Donc, non, je trouve que c'est hyper intéressant. Oui, c'est ça, en fait, le fait de te reconnaître en la personne, ça va... c'est ça qui va t'inspirer, donner la niaque aussi quand tu crois plus en rien. La dernière fois, j'avais fait un post, je
je sais plus c'était sur quoi. Bref, j'avais fait un post sur mon parcours et je reçois un message d'une personne qui me dit « Ouais, merci beaucoup, c'était super inspirant. » Et des fois, tu reçois des messages vraiment, tu te dis « Waouh !» Tu te rends pas compte l'impact que tu peux avoir. Moi, du haut de mes 20 000 abonnés, j'imagine même pas les personnes qui ont 1 million d'abonnés, l'impact qu'ils peuvent avoir. Mais tu te rends pas compte l'impact que tu peux avoir juste en parlant un peu de ton histoire. Et en fait, ça rebooste les gens parce que c'est vrai qu'on voit souvent le résultat. On a souvent tendance à se mettre en avant positivement. Ouais, moi, j'ai ça, j'ai atteint ça, j'ai ce résultat-là, j'en suis là. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il faut bien comprendre que tout beau, belle chose prend du temps et c'est dur. Surtout l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est pas quelque chose de simple. T'as tout qui repose sur tes épaules. Et en plus de ça, t'es toujours dans l'inconnu. T'avances en fait à l'aveugle. T'avances tout le temps à l'aveugle. T'es pas au jour le jour. Au bout d'un moment, tu peux voir un peu sur les mois. Mais quand tu débutes, t'es complètement au jour le jour. Ah, c'est clair. T'as un problème par jour. Et c'est hyper compliqué parce que tu dois... Moi, j'ai débuté. Ça fait 5 ans que j'entreprends. Ça fait que 3 ans que j'en vis à 100%. Et que je suis stable. Je suis toujours pas stable. Je veux pas te parler de stabilité aujourd'hui. On est encore dans les sables mouvants, ça bouge énormément, ça change tout le temps. Aujourd'hui, je vais avoir cette stratégie-là. Dans 3 mois, peut-être que ma stratégie, elle aura changé, elle aura bougé. Donc, on essaie de se visualiser, on essaie d'avoir des objectifs long terme, etc. Mais les objectifs, ils sont là, on y va, mais le chemin qu'on a prévu pour y aller, il change tout le temps. Donc, il faut en avoir conscience aujourd'hui, quel que soit ton niveau. Et plus ton entreprise prend de la maturité, plus tu te stabilises, mais tu n'es jamais stable à 100%. Et... Surtout dans un domaine où tout change rapidement. Aujourd'hui, on parle de personal branding, et puis tu verras peut-être que dans 2 ans, ce sera quelque chose de carrément différent. Et il va falloir... la force qu'on a, du coup, c'est notre capacité à rebondir et à s'adapter à ces changements-là. À s'adapter aux changements. Moi, par exemple, là, sur LinkedIn... LinkedIn, ils ont développé il y a quelques mois le feed vidéo, comme sur Insta et TikTok, donc en mode Reel. Les vidéos, elles ont complètement explosé. Je faisais des 1 million de vues sur une vidéo, 600 000 vues sur une vidéo. Toutes mes vidéos, c'était des centaines de milliers de vues. Il y a à peu près 3 semaines, ils ont enlevé. Ils ont enlevé le feed vidéo ? Ils ont enlevé le feed vidéo. Il y a à peu près 3 semaines. Et la France, en fait, est en test. Donc, ils ont enlevé ce feed vidéo. Ce qui fait que les vidéos ont complètement chuté. Moi, aujourd'hui, je suis dans le personal branding vidéo. Ouais. Et forcément, ça impacte tous mes clients. Ouais. Donc, bien évidemment, tu es obligé de rebondir. Donc, on est en train de tester des nouveaux formats. Parce qu'en gros, maintenant, sur LinkedIn, on ne voit plus l'accroche du post. Sur LinkedIn, ce qui va donner envie aux gens de lire ton post, c'est l'accroche. Ouais, bien sûr. Et en fait, sur les vidéos, maintenant, ils ont changé même la façon dont c'est présenté. Quand tu vois un reel, tu vois que la vidéo, mais tu vois pas l'accroche. Donc, du coup, la baisse de visibilité sur les vidéos, elle est énorme, mais vraiment énorme. Il y a toujours la lecture automatique des vidéos ou pas sur LinkedIn ? Parce que je me souviens qu'à un moment donné, les conseils qu'on donnait, c'était si vous faites des vidéos, c'est bien, c'est qu'elles se lancent automatiquement. Donc, si vous avez un hook hyper impactant sur les 2 premières secondes, ça laisse plus de chances que vous alliez accrocher le spectateur. Il y a encore ça ? Ouais, bien sûr, mais le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus le feed. Ouais, Donc, vu qu'il n'y a plus le feed, et vu qu'on ne voit plus l'accroche des vidéos, en fait, avant, on voyait la vidéo et l'accroche au-dessus. Maintenant, on voit que la vidéo sans l'accroche. Donc, il n'y a rien qui va donner envie de cliquer sur la vidéo et tu n'as plus le feed. Donc, les vidéos ont totalement chuté, mais une baisse. Mais on est passé de 100 à 0. Et pourquoi ils ont fait ça ? C'est catastrophique. Ils sont en train de tester, en fait, je sais pas exactement, on n'est pas chez LinkedIn, mais ils sont en train de tester, voir comment... Si ça fonctionne, si ça prend, est-ce qu'il y a une autre manière de faire sur voir ce feed, comment fonctionne l'utilisateur, etc. Mais du coup, ça impacte énormément. Et moi, personnellement, qui est spécialisée en personal branding vidéo, ça impacte toute la visibilité de mes clients. Gros challenge. Mais gros challenge, mais c'est énorme le challenge là qu'on a en ce moment. Et du coup, on essaie d'autres formats pour continuer à développer la visibilité. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Ouais, c'est clair. Mais quand c'est pas ça, là, peut-être demain ça va être réglé, mais ce sera quelque chose d'autre. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. Comme je dis, l'entrepreneur, c'est une personne qui résout des problèmes. Tout le temps. C'est juste ça. Ouais. Tu as des plus gros problèmes, parfois des plus petits, mais tu as des problèmes tous les jours. Moi, personnellement, j'ai pas une journée sans problème. Des fois, c'est des tout petits problèmes. Mais tu as toujours quelque chose qui se passe pas comme prévu. Il y a toujours des imprévus. Et en fait, c'est de savoir jongler avec les imprévus que tu vas avoir et savoir les gérer.
Et c'est exactement pareil sur la communication, c'est exactement pareil sur tout. Donc, il faut bien comprendre que toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui, c'est pas des personnes qui ont plus de compétences que toi ou qui ont un meilleur parcours ou autre. C'est une question d'état d'esprit. C'est juste la personne, elle sait jongler avec les problèmes, elle sait trouver des solutions rapidement, elle sait prendre des décisions rapidement et elle gère en fait au jour le jour ou à la semaine, quoi. C'est savoir gérer l'imprévu. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec cette discussion, on sait qu'il faut quand même... Enfin, il faut du travail, mais il n'y a pas besoin de passer 5 heures par jour pour commencer à développer quelque chose qui fonctionnera. On peut commencer en étant, comme tu l'as dit, une demi-heure, 1 heure par jour. Ça peut te permettre de démarrer. Si on applique après toutes les étapes que tu as mis en avant avec les 3 types de postes, c'est un bon début pour se lancer et voir après, sur le long terme, comment ça prend, quoi. Bah pour moi, il faut faire petit à petit. C'est comme si demain, tu veux, je sais pas, te mettre à la salle de sport parce que tu veux perdre du poids et tu fais pas du tout de sport et tu y vas d'un coup 6 fois dans la semaine. Impossible que tu réussisses. Mais Très non. peu de chance. Mais il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que tu tiennes sur le long terme. Tu passes de 0 à 100, c'est pas possible. L'important, ça va être justement de dire, bon bah tiens, je fais pas du tout de sport. Bon bah j'y vais peut-être 2 ou 3 fois cette semaine. Avec un programme, parce qu'il y en a plein qui y vont et qui y vont sans programme. Ils arrivent à la salle, oh bah qu'est-ce que je fais ? Oh bah tiens, je vais essayer cette machine, l'autre machine. Et voilà. Ah, je me vois tellement il n'y a pas de 5 ans. résultat. Bah, c'est normal, il n'y a pas de stratégie, donc il n'y a pas de résultat. Bien sûr. Et en plus, tu n'es pas régulier. Donc, ça va être la régularité, ça va être le programme que tu as mis en place en amont avant d'aller à la salle. Et si tu as mis tout ça en place et que tu vas à la salle bien tes 3 fois par semaine, effectivement, et tu pourras augmenter petit à petit à 4 séances, 5 séances, et tu vas voir les résultats. Et c'est exactement pareil dans tout. Pareil, ouais. La communication, c'est exactement pareil. Si tu arrives et tu dis, bah, tiens, je poste un post par là, un post par-ci, il n'y a pas de résultat, c'est normal. C'est exactement le même fonctionnement. Tu te fais une stratégie, tu n'as pas besoin d'être un expert en stratégie. Tu vas sur YouTube, bute-toi aux vidéos YouTube pendant une après-midi et tu fais ta stratégie. Tu postes ton contenu, tu te définis 3 fois par semaine, par exemple. Tu passes 30 minutes sur la plateforme et tu vas voir petit à petit, ça va apprendre et puis tu vas pouvoir augmenter. Mais c'est comme tout, en fait. C'est une question de y aller petit à petit et de régularité, quoi. Et côté stratégie, tu dirais d'être multicanal, enfin, dans le sens où être sur LinkedIn, être sur Instagram, être sur une autre plateforme, ou toi, c'est ce que tu as fait, je pense. LinkedIn à fond. Tu as réussi sur LinkedIn, tu vas sur Instagram, tu penses Instagram, ou tu dirais de faire les deux en même temps, ou vraiment un? Pour moi, il y a 2 options. Si tu es seul ou si tu es accompagné. Si tu es seul, eh bien, il faut faire une seule plateforme. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu es seul, déjà, tu n'es pas expert. Puis en plus, tu ne peux pas tout faire. Tu n'as pas une équipe derrière toi. Donc, tu ne peux pas tout faire. Donc, c'est important d'être concentré sur une plateforme principale. Ce qui ne t'empêche pas de dupliquer sur les autres plateformes. Mais par exemple, si tu te concentres sur LinkedIn, ça a des codes très précis. C'est pas les mêmes codes que Instagram, c'est pas les mêmes codes que TikTok. Chaque plateforme a ses propres codes. Donc, c'est important de cibler une plateforme. De se concentrer à fond sur cette plateforme, de vraiment s'y mettre, mais à fond, jusqu'à vraiment la maîtriser et avoir un vrai développement dessus. Parce que quand tu vas être partout, tu vas vouloir être performant partout, tu vas diluer en fait ta productivité et ta performance. Donc, tu te concentres sur une plateforme et tu peux dupliquer. Par exemple, tu fais des vidéos sur LinkedIn, tu te mets à fond LinkedIn et tu peux dupliquer tes vidéos sur Insta sans avoir... parce que t'imagines, tu dois faire des interactions sur LinkedIn, des interactions sur Instagram, tu dois faire les stories sur Instagram, tu dois faire les posts sur Instagram et adapter le post pour Instagram et pour LinkedIn. T'imagines le bordel ? Tu pars de rien. C'est comme la salle de sport. Ouais, C'est exactement le même exemple. Donc, il faut commencer par une plateforme. Une fois que tu as bien développé cette plateforme, là, tu peux passer à une deuxième plateforme et ainsi de suite. Mais il faut faire étape par étape. Ensuite, si aujourd'hui, tu es accompagné par une agence, comme moi, par exemple, bah là, tu peux développer sur les différents réseaux parce que les agences sont des équipes et ce qui vont leur permettre de pouvoir faire une stratégie très précise sur chaque réseau et tous les développer. Mais c'est super important de cibler dans un premier temps. Ok. Trop bien. On est pas mal, hein ? Je pense qu'on a... Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'on a fait le tour des sujets qu'on avait anticipés. Je sais pas s'il y a une notion hyper importante qu'on a oubliée, ce serait laquelle ? Dans le personal branding, dans la communication sur les réseaux.
On parle beaucoup de stratégie en personal branding. Effectivement, la stratégie, c'est important, bien maîtriser son réseau. Mais le personal branding, c'est avant tout de l'authenticité. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire du copier-coller. Ils vont dire, ah bah tiens, elle a parlé de son divorce, du coup, moi, je vais parler de mon divorce. Mais est-ce que tu as vraiment un message à faire passer derrière ça ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te parle ? Peut-être pas. Peut-être que oui. Mais en fait, l'idée, c'est pas de copier-coller. Connectez-vous à vous-même et vraiment à l'impact que vous voulez avoir. Bien évidemment, on veut le bénéfice, on veut des leads, on veut de la visibilité, on veut des likes, on veut des followers. Mais connecte-toi au-delà de tout ça. Ton pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire passer ? Quel impact tu veux avoir sur les autres ? Qu'est-ce que tu veux apporter concrètement ? Et ta création de contenu doit refléter ce que tu as envie de faire passer. Et il faut savoir que tout est énergie. L'énergie, elle se ressent partout. Hein. Si aujourd'hui, vous êtes en train de faire une vidéo et que vous lisez la vidéo, ça va se ressentir. Si vous apprenez du par cœur, ça va se ressentir. Si vous parlez avec votre cœur, ça va se ressentir aussi. Et ça se ressent même à l'écrit. Moi, un post sur LinkedIn, j'arrive à reconnaître une personne qui l'a écrit avec authenticité et qui vraiment, on ressent l'émotion, on ressent l'énergie, on ressent les choses, qu'une personne qui a fait du copier-coller ou qui a juste écrit parce que ça marche. Sur ChatGPT. Ça se ressent. Ou sur ChatGPT. Mais même celle qui n'utilise pas l'IA, admettons, ça se ressent que tu es en train d'écrire un truc qui ne te correspond pas. Tout est énergie. Donc vraiment, connectez-vous à votre énergie, à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez transmettre profondément au fond de vous. Et soyez connectés à ça et soyez authentiques. Quand on parle d'authenticité, on dit souvent authenticité. Et souvent, on est perdu. Qu'est-ce que c'est l'authenticité ? C'est pas juste mettre une photo de toi et dire c'est moi. Non, l'authenticité, c'est vraiment te connecter à ton énergie. Voilà. Je pense que c'est ça la chose la primordiale. Tu peux avoir une stratégie qui va être un peu bancale. Si tu n'en as pas, c'est pas bon. Mais une stratégie un peu bancale. Mais si tu as toute ton énergie, tu auras beaucoup plus de résultats qu'une personne qui a une stratégie béton, mais qui met aucune énergie. Mais vraiment, ça a un impact de dingue. Et moi, je le vois souvent dans mes posts. Souvent, les retours que j'ai, c'est que les gens ressentent mon énergie, ressentent ce que je veux faire passer comme message. Et ça, tout de suite, ça change tout. Et c'est comme ça qu'on redonnera une bonne image, une image positive de LinkedIn mais totalement. Auprès du grand public. Mais totalement. Moi, je sais que j'ai eu une période sur LinkedIn où je mettais plus mon énergie dedans. Je communiquais parce que fallait que je communique. Je postais parce que fallait continuer à poster. C'est pas bon. Et en fait, j'ai continué j'ai eu cette période parce que j'ai eu une période dans mon business où ça, l'entrepreneuriat, on a des hauts et des bas. J'ai une période où j'étais perdue dans ce que je vendais, ce que je proposais, etc. Et j'étais plus alignée en rien. Que ce soit avec mon business, avec ma com, avec rien du tout, j'étais alignée. Et bien sûr, ma communication, mes interactions ont totalement baissé. Et pourtant, je parlais de sujets, c'était toujours la même chose. Mais juste la manière dont je rédigeais, ce que je partageais et tout, je suis sûre que ça se ressentait parce que ma communication, mes interactions ont baissé. Et quand je fais un post, et quand je suis dans une période, là par exemple, je suis complètement connectée, la majorité du temps, je suis connectée à ce que je fais. Quand je suis connectée, je vois que l'impact est là. Donc ça, c'est vraiment important à prendre conscience. L'énergie, elle est là. Il y a plein de choses qui ne s'expliquent pas. C'est comme aujourd'hui, tu as le feeling avec quelqu'un et avec une autre personne, tu ne l'as pas. C'est une question d'énergie. Non, mais... Oh, Alex rigole. De ouf. Désolée. Non, mais la table, je comprends, on est loin, il n'y a pas de problème. Voilà, on est loin, donc forcément. On peut pas aimer tout le monde. Ouais, non, mais ça marche. On peut pas apprécier tout le monde. Dommage. Mais tu vois, comme ça, tu peux pas l'expliquer. C'est une énergie. Ouais, carrément. L'énergie, elle existe, elle est vraiment là. Donc, connectez-vous à votre énergie. Si vous n'êtes pas connecté et que vous voulez juste poster pour avoir récolté les résultats qu'il y a derrière, ça marche pas. Ça va peut-être marcher, un ou deux posts va être viral, mais sur le long terme, déjà, tu vas pas être régulé sur le long terme. Et en plus de ça, ça va pas marcher sur le long terme. Et t'en as plein sur LinkedIn, ou sur tous les réseaux, j'en vois plein. Ils communiquent tous les jours, ils sont réguliers, ils ont une strat, etc. Ils ont des posts aussi qualitatifs, mais ça marche pas. Ils sont juste pas connectés. Ils font du copier-coller de carrousel ou d'infographie ou je ne sais quoi. Ils sont pas connectés alors que tu en as un autre qui se lance. Il a des carousels, mais des carousels vraiment alignés avec ce qu'il veut faire paraître, etc. Ça cartonne. Et puis comme tu l'as dit, en plus le personal branding, ça dépasse le cadre des réseaux. Donc si sur les réseaux, tu as une énergie qui n'est pas la même que celle que tu vas retransmettre en vrai, les gens ils vont se dire « Waouh, il y a un problème. Là, il est hyper cool en vrai. Et puis là, en off,
c'est un connard ou il n'a pas du tout la même ambition que ce qu'il a, est-ce que tu as vraiment du coup après envie d'aller travailler avec cette personne, de t'associer avec lui sur des projets? C'est vrai. Hein. T'as des gens sur LinkedIn, moi je les vois popper des fois. Tu vas sur le compte, très peu d'abonnés encore, et tu dis tu vas venir quelques mois plus tard et ils ont complètement pété parce que il y a un truc. Il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc. On le voit aussi sur YouTube. Et je pense que c'était ça, moi, à l'époque où je t'avais vu sur LinkedIn. Je pense que c'était un peu ça. J'avais vu, à mon avis, on va parce qu'à un moment où j'y étais souvent. Après, ça m'a dégoûté parce qu'il y a trop de bullshit, je trouve, et trop de gens qui racontent leur vie, qui extrapolent tout. Et je pense que c'était un peu ça. Je t'avais vu à ce moment-là. Je pense que tu commençais un peu à être assez présente. Et tu vois, du coup, je me rappelais de toi. Alors que pour autant, j'y vais quasiment plus. Et je me rappelais de toi. Et quand je t'ai vu sur Instagram, je me dis, j'ai retrouvé un peu l'énergie, quoi. Tu vois, j'ai retrouvé le truc. Et je dis, ok, tiens, tu vois. Et finalement, ton personal branding du début, machin, ça fait qu'aujourd'hui, on se rencontre et qu'on a pu avoir cette discussion-là, quoi. Et ça, c'est un truc qui est super... Merci. Qui est super intéressant, c'est marquer les esprits. En fait, quand tu as un personal branding où vraiment tu mets toute ton énergie, ton authenticité et tout, tu vas marquer les esprits. Et c'est ça qui est hyper puissant et ça va te permettre de grow up très, très vite. Et t'en as plein qui grandissent très, très vite sur des plateformes. C'est parce qu'il y a ça. Il y a la stratégie plus... Moi, j'avais la stratégie plus mon énergie, en fait... où j'étais là, quand je suis arrivée, j'étais pas là pour avoir gagné les résultats. J'étais là parce que je voulais impacter, parce que je voulais transmettre, parce que j'avais une raison profonde. Et du coup, les résultats étaient hyper alignés. Du coup, derrière, j'avais énormément de leads. Ça a vraiment grow up très, très vite. Donc, à partir du moment où tu es connecté, tu n'auras pas besoin d'attendre les résultats. Ils vont venir tout seuls. Ouais, bien sûr. Vraiment. Trop cool. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Mélanie. C'était un plaisir. Merci, Julien, aussi. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Écoute, prochain gros switch des algorithmes des plateformes, on te réinvite et on refait des masterclass sur comment dépasser la perte du feed vidéo sur LinkedIn, par exemple. Je dis ça comme ça, mais... J'ai une on idée. y travaille. J'ai une idée, on pourra même aller, si tu l'acceptes, même montrer un peu comment se passent tes interviews avec tes clients. Si c'est pas trop, pas trop secret ou autre, mais montrer un peu l'envers du décor. Pour justement montrer aux gens que tout ce que tu apportes. Ouais, c'est clair. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Ouais. Un petit format comme ça, découverte. Complètement. Moi, on pourrait faire ça. Ok. Moi, ça me va. Bon, allez. On prend la caméra et puis on viendra, bon, on viendra voir. On viendra chez Glowy Brand et puis on se dira alors, tu nous expliques tout, ça se passe comment? Allez. Non, mais c'est hyper intéressant de voir les carrément. coulisses. T'as la version finale, mais voir les coulisses, moi, je trouve ça super cool. Parce que là, dans ce qu'on a dit, on l'a compris. Enfin, t'as une bonne stratégie, c'est bien. Tu l'as bien dit. Ça se fait pas juste en claquant des doigts, il faut quand même le réfléchir un petit peu. Mais il faut pas se dire non plus que il te faut 3 mois de préparation en amont pour peine commencer. Non, mais je résume, je résume une idée qu'on pourrait se donner. C'est, tu dis il faut de la préparation, mais il faut pas non plus se dire il me faut 3 mois pour être prêt et maîtriser tout. Non, il faut réfléchir, faire quelque chose. Voilà ça. Tu passes à l'action en ayant réfléchi un minimum à ta stratégie, à tes contenus. Et t'adaptes après au fur et à mesure. Là, ça marche, ok, je peux reprendre. Ça marche pas, je le ferai d'une manière différente. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Faut tester, itérer. Exactement. En vrai, la préparation, t'as une journée de préparation et puis let's go. De toute façon, c'est comme tout, comme tu viens de dire. Faut tester et tester et encore tester et puis avancer, quoi. C'est dans l'action qu'on apprend le mieux. Il y en a beaucoup, c'est un peu le problème. Je pense ils font jamais ce premier pas aussi d'appuyer sur le bouton publier, par exemple. Alors que du coup, c'est pas grave parce que la vidéo, je pense que tu prends un Squeezie. Je pense que la première vidéo, elle était pas ouf. La deuxième, pas ouf, mais un peu mieux. Alors que tu vois, aujourd'hui, il fait des prods de malade. Bon, il a des équipes et tout, mais ils ont progressé. Mais c'est comme nous, c'est ce qu'on dit souvent aux élèves, c'est fais ta première vidéo, elle sera pas terrible. La deuxième sera pas terrible, elle sera mieux que la première. Et sauf que dans 30 vidéos, c'est clair. Tu vas nous faire des trucs ultra stylés, mais il faut les faire, quoi. C'est petit à petit. En fait, il faut accepter que quand on fait une stratégie, la stratégie ne sera pas parfaite. C'est petit à petit qu'on va améliorer. Moi, quand je parle de stratégie personal branding, moi, je dirais plutôt que c'est une introspection carrément. Ouais, ça, c'est une grosse introspection. Qui je suis, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je veux dire et comment je le dis. C'est une introspection que tu fais, tu prends 2-3 jours, tu te fixes une semaine, tu dis bon, j'ai une semaine pour me préparer, tu fais ton introspection, tu fais ta petite stratégie, tu prépares tes contenus et tu balances.
Et c'est bon, faut y aller, quoi. Bon, on va s'adresser aux gens qui regardent ce podcast. Là, aujourd'hui, alors je ne sais pas exactement à quelle date il sera sorti, mais aujourd'hui, vous marquez la date. Et dans une semaine, vous avez fait ce travail que vient de donner Mélanie. Vous travaillez sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire, comment vous voulez le dire. Et 2 posts par semaine, 3 posts par semaine, ça peut commencer déjà à enclencher la machine. Et vous verrez que dans 3 mois, vous aurez... Ce que tu disais, dans 3 mois, on pourra commencer à mesurer l'impact que ces premières publications auront eu. Bah, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et si vous avez du mal à vous voir en vidéo aussi, parce qu'il y a aussi cet élément-là qui est quand même une grosse problématique dans les vidéos, c'est avoir du mal à se voir en vidéo, se voir parler, etc. Moi, une petite technique que je recommande, c'est pendant une semaine, tu te mets devant ton miroir tous les jours et tu parles. Mais vraiment, tu parles de n'importe quoi, n'importe quel sujet. Si tu as envie de raconter ta vie, raconter tes émotions, ta peine de cœur, ou tu as envie de donner des conseils vidéo, tu peux raconter tout ce que tu veux, mais parle devant le miroir, regarde-toi et apprends à... En fait, tu vas apprendre à t'aimer, à apprendre à aimer te regarder, aimer te voir. Tu vas voir un peu tes mimiques, ta façon de parler, ta façon de bouger tes lèvres, tout ça. Et en fait, tu vas prendre l'habitude de te voir et tu vas être plus à l'aise avec toi-même, en fait. Du coup, quand tu vas te voir en vidéo, bien évidemment, en vidéo, on n'est pas perçu de la même façon que dans un miroir. On s'aime mieux dans le miroir que dans la vidéo. C'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Même moi, quand je me vois dans le miroir, j'adore. Et quand je me vois en vidéo, je me dis, oh là là, tout le temps, mais je suis mieux que ça en vrai. Mais c'est normal, c'est pareil pour tout le monde. Mais en fait, il faut juste prendre conscience de ça et puis prendre l'habitude de se voir. Et puis après, quand tu prends une vidéo, la première vidéo que tu prends, ne la regarde pas. Moi, je recommande toujours la première vidéo que tu prends, tu l'envoies à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux et tu demandes un retour. Tu vas voir, les retours, ils vont être hyper positifs, ça va te donner confiance. Après, tu la regardes et puis tu la postes. Non, mais voilà. C'est vrai que tu as des gens, moi j'ai déjà dit à quelqu'un, par exemple, fais des vidéos de toi. Il me dit, ouais, mais j'aime pas ma manière de parler. Je lui dis, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, j'aime pas ta manière de parler? Il me dit, non. Tu vois, c'est juste que toi, t'aimes pas comment tu parles. Mais parce que c'est compliqué, on n'aime pas notre voix, on n'aime pas de ça. Mais j'ai dit, t'as parlé à combien de personnes dans ta vie? Il y en a un qui t'a dit, j'aime pas la manière que tu parles? Non. Ben voilà. Et parce qu'on est dur avec nous. C'est pour ça qu'il faut apprendre il faut s'habituer à se voir, en fait. Moi, aujourd'hui, je suis toujours pareil avec mes vidéos. Je me regarde... je suis obligée de regarder 3 fois la vidéo avant de me dire qu'elle est bien. Tu vois. Au premier temps, je vois tout est nul. Deuxième temps, tout est toujours nul. Et puis le 3e fois, je me dis oui, c'est vrai que c'est pertinent. C'est vrai, mais il y a toujours ça. Mais bon, allez, vas-y, on poste. Le fond est intéressant, donc après, derrière... Exactement. Mais au début, c'est compliqué, mais ce sera jamais facile. C'est jamais facile. J'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit « J'adore me voir en vidéo ». Jamais entendu. Le gros narcissisme. Non, mais on parle de ça. Moi, l'autre jour, je sais plus quand on comparait... J'ai regardé le premier module que j'ai fait dans la formation, le module drone. Le bâton mou, inintéressant. Mais par contre, la valeur que j'apporte, je l'avais travaillée. Donc, même si je la retranscris pas comme je la retranscrivrais aujourd'hui, le travail de fond fait que le contenu reste intéressant. Oui, parce que c'est ce qu'on vient chercher. C'est ça, c'est parce qu'on vient chercher à ce moment-là. Mais moi, je m'en fiche. À partir du moment où ce que j'ai dit me semble pertinent et je me dis, OK, ça va servir à quelqu'un, que ça soit beau ou pas... que moi, je me sente bien en vidéo, c'est moins important. Ça va dépendre des personnes. Je perds trop de temps sur mon décor. Tu l'as vu, j'essaie de le changer tous les 3 minutes, alors qu'en fait, ça joue, mais je suis en train de travailler sur le fait que ça joue pas tant que ça, et que c'est vraiment le fond de ce que je dis qui est important. Le plus important, c'est ça, et l'énergie. Je reviens sur l'énergie. Et pour avoir une bonne énergie, des trucs très très simples, se tenir droit. Se tenir droit. Si t'es comme ça... Non. Tout de suite, la vidéo, elle va pas être bien, tu vois. Et Louis m'a dit, c'est vraiment de se tenir droit, tes mains même, ne pas se mettre comme ça ou comme ça. Louis m'a donné un conseil aussi que je trouvais... j'avais du mal à comprendre pourquoi au début. C'est de sourire, de vraiment prendre conscience de... Tu parles en ayant le sourire, d'avoir l'impression que tu t'en fais 150%. En fait, c'est comme ça que tu retransparaîs, que tu... une bonne énergie. T'as une bonne énergie et t'es à 100% de ton énergie dans le contenu que tu vas livrer. T'en fais un peu plus, t'as l'impression d'en faire des caisses. En vidéo, en vidéo, c'est ce qu'on dit. Et alors qu'en fait, du coup, même si toi, au tournage, t'as l'impression que t'en as fait des caisses, en fait, le rendu est authentique, a de l'énergie, c'est pas mou et c'est pile ce qu'il faut. T'es pas dans le surjeu, mais t'es pas non plus...
bonjour, aujourd'hui on Et reçoit c'est Mélanie exactement pour un ça, ouais. podcast. Ça va être trop intéressant. Et c'est super important d'être en énergie. Et pour se mettre en énergie, si t'es pas en énergie, par exemple, c'est tu peux te mettre debout et tu sautes sur toi-même. Bah ouais, non, ça marche. Et tu fais, c'est con, mais en fait, tu vas te sentir con de faire ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais en fait, le fait de faire ça, déjà, physiquement, physiologiquement, ça te remonte l'énergie de ton corps physiologiquement. Je te parle même pas de mentalement, là. C'est physiologique. Tu vas sauter et ça va t'actives ton corps et ça va remonter ton énergie naturellement. Et après, du coup, tu vas être beaucoup plus dynamique. Parce que si tu parles comme ça, c'est compliqué. Tu vas pas trop animer, tu vois. Là, j'ai décroché. Tu décroches tout de suite. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'énergie. On refait le podcast. Allez, on refait parce que je me suis senti mou. On repart. Non, mais c'était trop cool. Franchement, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Tu vois, on voulait conclure. On a refait un petit rab qui va apporter encore de la valeur. Il y a tellement de choses à dire. On pourrait en parler toute la journée. De toute façon, on note. Donc là, aujourd'hui, vous faites le travail d'une semaine où vous allez réfléchir à ce que vous pouvez dire, comment vous voulez le dire, pour partager vos contenus sur LinkedIn. Première chose. Deuxième chose, on va prendre rendez-vous et on viendra voir comment chez Glowy Brand ça travaille pour qu'on comprenne exactement le mécanisme étape par étape. Et on prendra un troisième rendez-vous le jour où la communication aura évolué et qu'il y aura des nouveaux standards pour refaire le point, voir où t'en es, voir où on en est et partir sur un chapitre 2 entre guillemets du personal branding dans 3-4 ans peut-être. Avec grand plaisir. Trop cool. C'est bon pour moi. Trop bien. En tout cas, encore une fois, merci d'être venu. Avec plaisir. Merci Julien d'avoir été présent aussi. Merci. C'est bien qu'on soit tous les trois pour parler de tout ça. Et surtout, ce que vous commencez à le connaître, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de podcast. Allez consulter aussi ceux que vous n'auriez pas vus ou écoutés. Et comme on le dit souvent à la fin de nos vidéos, c'est un petit gimmick qu'on a. Tu parlais du gimmick du béret avec un de tes clients. Nous, on a un gimmick oral, c'est de sortir et d'aller faire des vidéos. Salut.